à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Yannick, coach lifestyle. Bonjour Yannick. Eh bien bonjour et merci de m'avoir invité, je suis ravi de participer à cette interview. Alors pour commencer rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Eh bien tout simplement, je m'appelle Yannick, je suis coach de vie sur Instagram principalement. J'ai pour vocation d'améliorer le quotidien des gens à travers des astuces que je confectionne et Hmm. tout ça. Alors vous Yannick, qui est un coach certifié, que pensez-vous de la recrudescence de tous ces coachs soi-disant professionnels que l'on voit pulluler un petit peu partout sur la toile en ce moment? Eh bien, ça pullule, ça pullule. Comme vous le dites si bien, ça pullule. On ne voit que ça pullule de tous côtés, que c'est pas parti pour s'arrêter. Qu'il faut bien faire la part des choses et ne pas s'abonner à n'importe qui, n'importe comment, sous prétexte que il a des belles photos attirantes. Et d'ailleurs, quels seraient vos conseils pour distinguer un vrai coach d'un faux coach? Pour moi, un vrai coach, il va littéralement, c'est quelqu'un qui, déjà, il va pas vous demander du pognon, il va faire ça de bon cœur, et c'est vraiment quelqu'un qui va transformer votre quotidien. Il n'y a qu'à voir aux astuces. Si les astuces, elles transforment votre quotidien, vous allez tout de suite voir que si elles, excusez-moi que je m'amuse à faire ça, parce que j'ai trouvé que c'était bien sympa, que je fais rarement ça. Que, et vous allez tout de suite voir, de toute façon, vous allez appliquer une astuce qui va vous donner, et vous allez tout de suite comprendre que la personne va vous servir ou va pas vous servir. Un faux coach, il va forcément vous dire, il va vous donner une astuce, mais elle ne va rien changer à votre quotidien. C'est un truc dont vous n'en avez rien à carrer, qui ne vous correspond pas, et donc là vous faites mauvaise route, et il faut aller s'orienter vers quelqu'un d'autre. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour lancer votre compte, vos réseaux sociaux? Eh bien, c'était dans la rue. J'ai vu un monsieur qui avait son lacet défait. Je l'ai tout de suite arrêté. Je me suis mis en face de lui. Je lui ai dit arrêtez, monsieur. Je me suis mis à genoux. Je lui ai refait son lacet instantanément, qu'il était mal fait. Je lui ai refait. Et il m'a remercié. Il m'a dit merci, monsieur. Passez une bonne journée. Moi, je lui ai dit de même. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais je peux aider les gens. Je peux être utile dans ma vie, faire quelque chose qui a un sens, quelque chose de bon cœur qui pourrait ne pas transformer le quotidien des gens. J'ai pas la prétention de dire que je vais transformer la vie des gens, mais au moins de leur apporter un petit quelque chose, d'améliorer leur quotidien, un petit quelque chose. Je pourrais presque faire une boule de feu avec mes mains là, je sais pas si vous voyez, mais c'est aussi, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours sympa à regarder. Donc je ne me prive pas. Et alors Yannick, quelle est votre pire anecdote de coach? Par exemple, un coaching qui aurait mal tourné ou une vidéo qui ne se serait pas passée comme vous le souhaitiez? Bien écoutez, moi, j'en ai plusieurs des coachings qui sont mal passés. Malheureusement, c'est les choses qui arrivent. J'ai une pensée pour tous les gens qui m'ont bloqué, que ce soit Pierre Ménès, je pense à Yannick Noah, je pense à Caroline Receveur, je pense à Artus plus récemment, je pense à tous les gens qui ont mal interprété mon coaching, qui partaient d'une bonne intention et qui n'ont pas accepté peut-être que quelqu'un leur donne une direction pour mieux réussir leur vie. Mais ça, c'est toujours regrettable parce que je trouve ça. On veut aider les gens et on se prend. Moi, je prends une gifle et je prends toujours ça avec une extrême violence qui me met dans une situation inconfortable. Vous avez accès aux statistiques de fréquentation de vos réseaux sociaux. Quelle est la vidéo, quel est le conseil qui plaît le plus à votre communauté et selon vous, pourquoi? Alors effectivement, j'ai accès à tout un tas de données statistiques sur le nombre de vues et le nombre de j'aime de mes vidéos. Eh bien, pour l'astuce, c'est l'astuce de la banane qui a fait un carton plein sur Twitter. Et en plus, Guillaume Canet l'a partagé, donc là, ça m'a mis un beaucoup de pouces, que les gens ils ont bien vu la banane. Et la deuxième, c'est mon featuring avec Romeo Elvis. Et ben pourquoi? Ben tout simplement parce qu'il est bien connu et que dès qu'il poste un truc, ça bombarde, ça canarde les réseaux et qu'il il est bien puissant de ce côté-là. Donc ça peut expliquer aussi, ça peut expliquer cela. Ah, j'allais oublier, ça sera ma dernière question, mais elle est sympa, Anaïd?
Bah oui, Anaïd, elle est trop sympa, elle est trop sympa. C'est mon amie d'Instagram, qu'on a fait un film ensemble, qu'on a des projets, on a écrit un film où on a plein de pain sur la planche, où on se parle bien souvent, et que même des fois je lui fais des blagues, que j'aime bien la faire tourner en bourrique un petit peu pour rigoler. Et nous avons de très bons rapports amicaux, et c'est bien agréable à constater. Eh, merci Yannick, c'était super intéressant, hein, vraiment, ça m'a fait plaisir, hein. Eh bien, merci à vous et merci de m'avoir invité pour cette interview, que c'était bien sympa, bien agréable. Hop, et là, regardez, hop, je vais partir à Londres, directement ici. Toutefois, c'est le destin. C'est directement le destin. Merci de m'avoir invité, c'était bien sympa. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.